La défaite n'était tout simplement pas une option pour les joueurs de football du Vert de l'Université de Sherbrooke face au Redmen de McGill vendredi soir à Montréal. Et c'est une victoire de 45-26 que la troupe sherbrookoise s'est offerte sur la surface synthétique du stade Percival Molson face à des rivaux directs pour une place en série. La formation sherbrookoise a imposé son rythme dès les premières séquences avec une interception du maraudeur Jean-Philippe Dupuis qui a conduit à un placement de 32 verges de Maxime Saint-Onge. Puis a suivi un long jeu de 70 verges du receveur Carl Bizarion-Gagnon sur une passe de Jérémy Roch. Bon pour un premier touché. C'était rapidement 10-0 pour le Vert. La troupe de David Lessard a maintenu le pied sur l'accélérateur pour produire plus tard au premier quart un second majeur sur 7 verges cette fois-ci grâce à la complicité du receveur Gabriel Goulet et de Jérémy Roch. Les Redmen, qui n'ont obtenu qu'un seul premier jeu au premier quart, se sont finalement inscrits au pointage grâce à un placement du botteur Sami Rassi dans les derniers instants du deuxième quart. À la mi-temps, le compte était de 24-3 pour les footballeurs de l'Université de Sherbrooke. La pause de la mi-temps et l'entrée en scène du carrière Pierre-Luc Dussault a ensuite semblé donner des ailes aux Redmen. Ceux-ci sont en effet approchés à moins d'un touché du Vert en début du quatrième quart. Résultat de majeur de Pierre-Luc Dussault et Pell Jordan sur de courtes courses, ainsi que d'un spectaculaire retour de beauté de 74 verges de Jean-Philippe Paquette. Mais le Vert a fermé la porte et pu rétablir son avance dans le dernier droit de la rencontre, notamment grâce à une interception ramenée sur 92 verges du demi-défensif Samuel Bibeau pour un touché. Cette phase de jeu a littéralement coupé les jambes du clan rival. Le retour dans l'alignement du porteur de ballon Alexandre Aubé s'est fait sentir et sa complicité au champ arrière avec la recrue Isaac Lauzon a été déterminante dans le résultat final. Lauzon a d'ailleurs franchi la zone payante à 2 reprises, en plus de connaître un deuxième match de plus de 100 verges de gain au sol. Je suis encore là, prêt à qu'il appelle mon numéro. J'ai assez travaillé fort pour arriver ici, prêt justement pour quand ce moment-là vient. Puis quand il est venu, il a appelé mon numéro, je suis allé, puis j'ai fait ce que j'avais à faire du mieux que je pouvais. Dans le fond, la couverture, c'était juste une couverture que j'étais dans le flat. J'ai read le jeu, ça faisait plusieurs fois qu'il le lançait, puis je l'ai pris, puis j'étais allé jusque dans la zone début. Ça a juste changé un peu le momentum, puis la game était hors de portée, je pense, à ce moment-là. Ceci dit, là, je suis très content des jeunes qui n'ont jamais arrêté d'y croire, malgré l'affiche. Puis c'est un peu ça souvent, quand tu commences, puis tu as une défaite après une autre. C'est facile de se décourager, c'est facile d'être négatif, mais les jeunes sont restés positifs, donc c'est de bonne augure pour le restant de la saison. Après une première victoire cette saison, les joueurs du Vert feront maintenant face au Carabin de l'Université de Montréal dimanche 13h au Sepsum. Ici Jean-Philippe Sanson, Vert Télé.